Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'histoire des New York Yankees. Les Highlanders n'ont pas connu un grand succès, mais l'avenir de la franchise est sur le point de changer. Reprenons donc notre histoire là où on l'a laissée en 1913. Cette saison 1913 voit deux changements majeurs dans l'histoire du club. Le premier est un changement de nom, et ceux qui étaient connus jusque-là sous le nom de Highlanders vont adopter de manière définitive un surnom souvent utilisé dans la presse pour laquelle le nom Highlanders est difficile à faire tenir dans les titres des articles. C'est officiel, les New York Yankees sont nés. Le deuxième changement est un changement d'air au sens littéral. Fini Hilltop Park, les Yankees joueront désormais au Polo Grounds, le stade des New York Giants, dont ils deviennent donc locataires. Mais tous ces changements ne vont pas suffire à améliorer les résultats du club. Les Yankees finiront 7e lors des saisons 1913 et 1914, et c'est à l'issue de cette dernière que les propriétaires Frank G. Farrell et William Stephen Devery vont se décider à vendre le club. Les Yankees n'ont presque jamais été rentables depuis leur début, et le club est endetté à hauteur de $20 000. Mais le 11 janvier 1915, la vente est finalisée. Jacob Ruppert et Tillinghast l'homme-dieu Huston rachètent la franchise contre $460 000. Leurs intentions sont claires. Pour Ruppert, le club est comme orphelin et il compte bien dépenser pour acquérir des talents et améliorer les résultats du club. C'est également lors de la saison 1915 que les Yankees vont adopter leur look iconique lors de matchs à domicile. Un uniforme blanc avec des pinstripes et un logo formé d'un N et d'un Y entremêlés. Ruppert et Huston vont tenir leurs promesses. Ils vont dépenser et continuellement investir pour embaucher des joueurs talentueux, mais les résultats, eux, ne vont pas suivre immédiatement. Les Yankees finissent à la 5e place avec un bilan négatif de 69 victoires et 83 défaites en 1915, puis à la 4e en 1916 avec 80 victoires et 74 défaites, et à la 6e en 1917 avec 71 victoires et 82 défaites. Les Yankees vont prendre la 4e place en 1918, mais avec un bilan négatif de 60 victoires et 63 défaites, avant de progresser en 1919 en finissant 3e avec 80 victoires et 59 défaites. Le capitaine pendant cette période en dents de scie est le shortstop Roger Peckinpah. Il est choisi pour le rôle en 1914 par le manager de l'époque Frank Chance, qui démissionnera à 3 semaines de la fin de la saison. Peckinpah prendra donc le rôle de joueur-manager jusqu'à la fin de cette saison, à seulement 23 ans, devenant alors l'un des plus jeunes managers de l'histoire de la MLB. Le destin des Yankees va définitivement changer le 5 janvier 1920 avec l'annonce d'un des transferts les plus célèbres de l'histoire. Les New York Yankees ont acheté les droits du contrat de la star montante des Red Sox, George Herman dit Babe Ruth. L'accord est conclu pour $25 000 en cash et $75 000 supplémentaires en lettres de change. Ruth avait encore 2 ans de contrat à $10 000 l'année avec les Red Sox, mais il avait déclaré au propriétaire de la franchise de Boston, Harry Frazee, ne pas vouloir jouer si son salaire n'était pas doublé. Et son pouvoir de négociation était très fort, puisqu'il pouvait utiliser sa popularité croissante pour gagner sa vie autrement. La légende raconte également que Frazee, producteur dans le théâtre, avait besoin d'argent pour financer une comédie musicale, Nono Nanette. Babe Ruth a commencé sa carrière en tant que lanceur, devenant l'un des meilleurs lanceurs gauchers de son temps, mais il était frustré de ne pouvoir jouer que tous les 4 ou 5 jours. Il avait alors amorcé avec les Red Sox une transition en tant que batteur lors de la saison 1918, durant laquelle il va mener la ligue en home run avec 11 à égalité avec Tillie Walker. Il va faire sensation en 1919 en battant le record du nombre de home runs sur une saison avec 29. Ruth arrive à New York également avec l'expérience du champion. Il a déjà remporté 3 World Series avec Boston en 1915, 1916 et 1918. Son arrivée marque un véritable tournant dans l'histoire des Yankees, qui après une quinzaine d'années passées dans les tréfonds de l'American League, voit se dessiner enfin un avenir radieux. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. C'est donc tout pour cette deuxième partie consacrée à l'histoire des New York Yankees. N'hésitez pas à me faire vos retours et on se retrouve bientôt pour la suite.